Cette décision du ministère de l'Éducation nationale est également saluée par Jacques Timbalanga, coordonnateur national de la coalition nationale de l'éducation pour tous en République démocratique du Congo, qui voit un pas vers une école inclusive. S'agissant du rejet de cette mesure par les responsables des écoles conventionnées catholiques, Jacques Timbalanga met en garde contre la stigmatisation et appelle à des concertations entre les partenaires sociaux du secteur de l'éducation. D'ailleurs, qui était la championne dans ce débat. C'est un pas de plus vers une éducation plus inclusive en République démocratique du Congo. En autorisant les élèves enceintes à poursuivre leur cursus scolaire, le ministère de l'Éducation nationale rompt avec des pratiques longtemps source des marginalisations et d'abandon scolaire chez les jeunes filles, relève la coalition nationale de l'éducation pour tous en République démocratique du Congo. Pour Jacques Timbalanga, coordonnateur national de cette structure, cette décision répond à l'impératif de bâtir un système éducatif plus juste qui ne laisse personne de côté, surtout pas le jeune fille. Il était quand même anormal que des décennies durant, notre société officialise ou institutionnalise ce que nous pouvons appeler une injustice sociale, où quand il y a une situation pareille qui arrivait, la fille est sanctionnée, le garçon, lui, est laissé continue son cursus normalement. Mais l'initiative n'est pas sans controverse. La coordination des écoles conventionnées catholiques s'y oppose, évoquant des considérations d'ordre moral et éducatif. Une position balayée d'un revers de la main par le coordonnateur national de la CONEPT RDC. Nous sommes malheureux de voir que ce soit l'Église qui favorise la stigmatisation. Si cela doit se faire, ça doit être avec le consentement aussi de la victime et des parents. Pour Jacques Timbalanga, le débat doit se faire dans la concertation. Il plaide pour un dialogue constructif entre tous les partenaires sociaux afin d'assurer le respect des droits des filles et de garantir une éducation réellement inclusive. Nous conseillons aujourd'hui que tous les partenaires sociaux se mettent ensemble pour pouvoir voir comment dans la pratique cela va se réaliser, mais j'attire l'attention sur le fait que un droit, c'est un droit. Même les arrangements que l'on peut faire ne peuvent l'être que pour justement essayer de faire en sorte que le droit de l'enfant soit respecté. Reste à voir comment cette mesure sera appliquée sur le terrain dans un système éducatif congolais en quête d'équilibre entre modernité et valeurs établies.